Amen. On est dans cette thématique, si tu peux l'afficher. Tu gères avec ton fils dans le bras. On est dans cette nouvelle thématique, motivation. Alors, je parlais avec Virgile dans la semaine. C'est vrai qu'on dirait un nom d'entreprise ou un nom de. Ça peut penser à Sidaction. C'est pas un nom de société, un nom d'association. Mais c'est la nouvelle thématique que je voulais aborder avec vous. Motivation, pourquoi ? Parce que nos motivations, c'est marqué en truc, nos motivations nous poussent à l'action. Parce que quand on est motivé pour quelque chose, je crois, ça ne s'arrête pas juste à voilà, c'est dans nos têtes, on est motivé pour un truc. Non, quand on est motivé réellement pour quelque chose, il y a des actes qui découlent de cette motivation. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Quand on est motivé pour quelque chose, eh ben, on va agir en conséquence de notre motivation. Si je suis motivé pour me faire un McDo, je vais prendre ma voiture ou je vais demander à mon beau-frère, je vais demander à quelqu'un de m'amener à McDo, toi aussi, pour m'amener à McDo parce que je suis motivé pour aller manger McDo. Okay, si à contrario, je suis motivé pour faire du sport, je suis motivé pour avoir des gros bras comme Romu, il n'est pas là ce soir, je suis motivé pour avoir des tablettes de chocolat, je vais faire du sport parce que je suis motivé pour ça. D'accord ? Si je suis motivé pour m'enrichir, pour avoir un compte en banque bien rempli, pour me créer une sécurité financière, je vais travailler, je vais faire les démarches, je vais me donner à fond dans mon boulot, dans mes études, pour avoir de l'argent, parce que je suis motivé par ça. Okay ? Nos motivations amènent toujours à une action. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui nous motive dans la vie. D'accord ? Et en tant que chrétien et dans notre marche avec le Seigneur, c'est important de savoir ce qui nous motive aussi. Pourquoi je suis le Seigneur ? Pourquoi je prie ? Pourquoi je viens à l'église ? Pourquoi je dois résister au péché ? Pourquoi toutes ces choses-là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui me motive finalement derrière ces choses-là ? Ok ? On va lire un texte ensemble, si vous voulez bien, dans Jean, si vous avez vos Bibles, vos téléphones, vos tablettes, autres. On va lire dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 12. J'ai perdu juste quelque chose. Évangile de Jean, chapitre 12, 2 secondes, j'arrive. Allez, je lis, c'est parti. Moi, je lis dans la version Semeur. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service, et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher, et elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Un autre évangile nous détaille qu'en fait, elle l'a déversé aussi sur la tête de Jésus. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gardait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait à l'intérieur. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Amen. Qui c'est qui avait déjà lu cette histoire, entendu cette histoire ? T'avais jamais entendu, toi, maintenant ? Elle est trop bien, cette histoire, je l'aime trop. Et elle est très riche, et elle va nous parler, je crois, Dieu va nous parler au travers d'elle. On voit ici une femme qui fait quelque chose d'assez surprenant. Alors qu'ils sont dans un festin, qu'ils sont en train de manger, il doit y avoir beaucoup de bruit, il doit y avoir peut-être une ambiance assez festive, et ils sont tous en train de manger, les gens partent à la table, etc. Et soudain, il y a cette femme qui arrive, Marie, qui a un parfum, qui va casser le col du parfum. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les synopsis, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans les plusieurs évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. On va voir, des fois, vous allez lire Matthieu, vous allez lire Marc, vous allez dire, mais en fait, il se répète, c'est la même histoire. Mais en fait, si vous le faites bien gaffe, il y a des détails différents, mais c'est normal, c'est comme si Karine, Marie et Amélie racontaient la même histoire, mais de leur angle de vue différent, donc on a des détails qui arrivent d'un ou de l'autre. Et il nous a dit qu'elle va casser le col du parfum et le déverser. Et imaginez la scène, alors qu'on est dans une période, dans une culture orientale, où la femme n'a pas trop de place, où la femme n'est pas trop respectée. D'un coup, elle interrompt le festin pour faire quelque chose d'assez fou. Elle va déverser un parfum sur la tête de Jésus. Alors imaginez-vous à la place de Jésus. Vous êtes en train de manger, tranquille, votre maxi best-of, tranquille à table. Et d'un coup, quelqu'un arrive derrière et vous verse un parfum sur la tête. Quelle serait votre réaction ? Qu'est-ce que tu fais ?
Alors certes, ça sent bon, etc., mais ça peut être assez surprenant. Mais cette femme-là, Marie, elle s'en fiche. Elle sait pourquoi elle le fait. Et elle sait qu'est-ce qui la motive à faire ça. Ok, on parle de motivation ce soir. Et on voit cette femme-là qui va prendre ce parfum, qui va le casser et le déverser sur la tête de Jésus, sur les pieds de Jésus, et l'essuyer avec ses cheveux. Et on comprend un petit peu, au-delà du fait de l'intérêt pécuniaire, de l'argent, du désir de voler de Judas, il nous est dit dans un autre évangile que tous les disciples vont être surpris, choqués de l'attitude de cette femme-là. Mais cette femme, elle s'en fiche, elle prend son parfum et elle le déverse sur Jésus. On dirait qu'elle attendait que ça, que ce jour-là. Puis j'attends de pouvoir faire ça à Jésus parce qu'il faut que je le fasse. Pourquoi elle l'a fait? On va en parler tout à l'heure. Et il nous est dit que ce parfum était très cher. D'accord? Les commentateurs, ça se dit? Commentateurs, c'est ceux qui commentent, ceux qui font les commentaires. Disent que ça représentait 300 deniers. Enfin, Judas va dire qu'on aurait pu le vendre 300 deniers, donc il valait au moins 300 deniers, peut-être plus, peut-être un peu moins. Et cette somme représentait le fruit d'une année de salaire. Vous imaginez? Un truc de fou. Si vous avez chez vous une année de salaire en parfum, déjà, il faut être fou pour s'acheter un parfum de ce prix-là. Cette femme-là va le déverser sur la tête de Jésus. Et on pourrait dire, mais c'est n'importe quoi. En plus, Jésus, il fait que l'annoncer, il va bientôt mourir. Quel gaspillage. Ce parfum-là était souvent utilisé pour les mariages. D'accord? Souvent, la femme le gardait jusqu'au jour de son mariage. Et le jour de son mariage, elle cassait ce parfum pour le répandre. Alors, je ne sais pas si elle le répandait sur elle, si elle le répandait sur le lit, j'en sais rien. Mais c'était réservé pour le mariage. D'accord? C'était réservé pour quelque chose qui devait lui appartenir. C'est un jour qu'elle attendait avec impatience. Et elle a décidé de le sacrifier, entre guillemets, pour Jésus à ce moment-là. Et le titre de ma pensée ce soir, le titre de mon message, c'est pourquoi. On parle de motivation, d'accord? On parle de qu'est-ce qui nous motive. Pourquoi recherchons-nous Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire rechercher Dieu? Rechercher Dieu, quand tu passes à la maison un temps pour prier, tu recherches Dieu, d'accord? Quand tu passes un temps à la maison ou à l'église en train de louer le Seigneur, tu chantes des cantiques, tu recherches Dieu, d'accord? Tu cherches à t'approcher de Dieu. Quand tu passes un temps où tu lis ta Bible à la maison, tu recherches Dieu. Tu cherches à toucher Dieu, tu cherches à ce que Dieu te parle, tu cherches un contact avec le Seigneur. Ok? Ça, c'est rechercher Dieu. Et je voudrais te poser la question, pourquoi nous recherchons Dieu? Quel rapport entre cette histoire et le fait de rechercher Dieu? Il nous est dit, quand on continue un petit peu l'histoire au verset 3, Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et elle l'essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Quand on prie, d'accord, souvent les prières dans la Bible, vous pourrez le découvrir, le lire, la prière est imagée par un parfum qui s'élève. D'accord. Dans l'Ancien Testament, vous savez qu'il y avait le temple, il y avait les sacrifices, il y avait toutes ces choses-là. Et je voudrais vous lire un texte, un verset. Pas la peine de l'afficher, sister, je ne te l'ai pas donné. Dans l'Ancien Testament, il y a marqué ceci. Il est question d'un autel, d'accord. Un autel, c'est un endroit sur lequel on faisait des sacrifices. Et il y avait un autel qui était réservé au parfum. C'est sur cet autel que chaque matin, Aaron fera brûler les essences parfumées pendant qu'il arrangera les lampes. Et chaque soir, quand il les allumera, le parfum brûlera continuellement devant l'Éternel de génération en génération. Le parfum, c'est vraiment l'image de la prière, d'accord? De nos prières, de la louange, de ce qui vient de nous et qui s'élève vers Dieu. Et en fait, nos prières, quand nous recherchons Dieu, quand nous passons un temps avec le Seigneur, c'est comme un doux parfum agréable à Dieu. On aime tous le parfum, d'accord? Quand il n'y en a pas trop, moi, l'autre fois avec Lolo, on était à plan de campagne à Avancap et on passe devant Sephora, je sais pas quoi, un truc de parfum, là il y avait trop de parfums, je déteste ce genre de truc quand tu passes devant et que ça sent toutes les odeurs du monde, mais un bon parfum, c'est agréable, quand il est mis à bonne dose, etc., un parfum c'est agréable. Et il faut que vous compreniez les jeunes, il faut que nous comprenions que quand nous recherchons Dieu, il y a un parfum qui se dégage qui est agréable à Dieu, d'accord? Et cette femme-là, quand elle fait ça, elle n'a aucun intérêt personnel, elle ne reçoit rien, elle. Ce qu'elle va recevoir, c'est des critiques. Les gens vont la juger, les gens vont se moquer d'elle, les gens vont la critiquer sur ce qu'elle est en train de faire. Elle va rien recevoir, elle va perdre un parfum qui a une valeur d'une année de salaire, elle perd tout en fait. Elle reçoit rien pour elle, c'est super important. Et ce que je vous dis, je l'ai compris pendant le temps de louange qu'on venait de passer là. D'accord? Parce que je priais toute la journée, toute la semaine, je disais Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter à la jeunesse? J'avais quelque chose à cœur et finalement je vous prêche totalement autre chose que ce que j'avais prévu. Parce que le Seigneur a mis autre chose sur mon cœur. Et je vais essayer de parler en cœur à cœur et de ne pas vous perdre ce soir. On parle de motivation, de qu'est-ce qui nous motive, d'accord? Ce que je vais vous dire, c'est pas du tout pour me mettre en avant, mais pour illustrer ce que je suis en train de vous partager. Cette semaine, avec Laurine, on a décidé de jeûner cette semaine, d'accord? On a fait un jeûne d'une semaine, parce qu'on voulait commencer l'année en mettant Dieu au centre de nos vies, en mettant les priorités aux bons endroits, etc. Et chose folle, c'est que pendant toute cette semaine, j'ai presque rien ressenti de la présence de Dieu. Je prenais mon temps le matin, je cherchais le Seigneur, je ressentais rien.
J'avais l'impression que je partageais ça avec Virgile dans la semaine quand je l'ai vu. J'avais l'impression que mes temps hors jeûne habituels, que je passe le temps avec le matin, étaient plus forts, plus intenses. Je ressentais plus de choses que là pendant cette semaine de jeûne. Alors on pourrait dire, punaise, frérot, tu jeûnes, tu vas vivre des temps forts dans la présence de Dieu, Dieu va te parler, tu vas être en feu, tu vas sortir pour un super guerrier spirituel. Mais franchement, j'ai rien ressenti. Est-ce que Dieu n'était pas là? Non, Dieu était là, je pense. J'en suis convaincu, Dieu était là. À chaque fois que je m'approchais de Dieu, il était là. Mais en fait, dans ce temps je pense, et je vous le confesse, et je l'ai vraiment réalisé là. Mes motivations n'étaient pas bonnes pendant cette semaine de jeûne. D'accord? Je vous le confesse, j'en ai même pas parlé à Laurine, je viens de le réaliser. Alors que je vous parle de motivation, et toute cette semaine, je disais, Seigneur, je ne veux pas apporter aux jeunes quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne veux pas apporter quelque chose qui ne me concerne pas à moi. Mais en fait, j'ai réalisé que je pense que mes motivations pendant cette semaine de jeûne n'étaient pas bonnes. Et quelles sont nos motivations à chercher Dieu? Qu'est-ce qui nous motive quand nous décidons de prendre un temps pour chercher le Seigneur? Qu'est-ce qui te motive quand tu prends un temps pour prier, quand tu prends un temps pour louer, quand tu prends un temps pour lire ta Bible? Est-ce que ce qui te motive, est-ce que ce que nous recherchons parfois, ce n'est pas que Dieu nous parle, ce n'est pas que Dieu nous touche, ce n'est pas que Dieu nous libère, ce n'est pas que Dieu nous fasse quelque chose qui vienne sur nous? Mais là, dans cette histoire, c'est tout l'inverse. Le parfum va sur Jésus. Il y a un parfum qui vient, mais le parfum, il est uniquement pour Jésus. Et en fait, nous devons comprendre pourquoi nous recherchons Dieu. Et je pense que nos temps dans la présence de Dieu, et nos temps dans la jeunesse ici, nos temps à l'église, nos temps à la maison, quand nous recherchons Dieu, si nous les vivons avec les bonnes motivations, nous allons pouvoir vivre des temps vraiment forts. Des temps vraiment forts. Dans un autre texte, dans l'évangile de Matthieu, je crois, Jésus dira que ce que cette femme-là a fait, on en parlera pendant des années et des années, tant que l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme-là. Effectivement, on est plus de 2000 ans après, on parle encore de ce que cette femme-là a fait. Quand nous recherchons Dieu avec les bonnes motivations, ça impacte notre vie, mais pas juste pour un temps, ça impacte notre vie d'une façon incroyable. Et je pense que mes motivations n'étaient en soi pas mauvaises, comprenez. Je me disais que cette semaine, j'allais vivre des temps forts dans la présence de Dieu, Dieu allait me parler, Dieu allait me toucher, Dieu allait me parler pour mon ministère, pour notre famille, pour la direction, pour vous la jeunesse. Je pensais que j'allais recevoir. Mais je n'avais pas compris qu'en fait, ce temps de jeûne, j'aurais dû le vivre plutôt avec un état d'esprit de donner plutôt. En fait, Seigneur, je vais prier, mais parce que je veux qu'un parfum s'élève vers toi. Seigneur, je vais lire la Bible, mais parce que je veux qu'au travers de ça, il y ait un sacrifice de bonne odeur qui s'élève vers toi. Et souvent, nous sommes frustrés, et je l'ai déjà été, et je pense pas être le seul. Nous sommes frustrés parce qu'on va lire notre Bible, et le Seigneur, on dirait qu'il n'est pas là. On va prier, mais on dirait que le Seigneur, il n'est pas là, on ne ressent rien. On va chanter, mais on chante voilà, pour chanter, mais en fait, on ne ressent pas la présence de Dieu. Mais en fait, je pense qu'on comprend mal, et je réfléchis en même temps que je vous le dis, parce que c'est tout frais. Je pense qu'on a une mauvaise compréhension de ce que c'est chercher Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un feu qui devait être allumé, mais pour que le parfum monte. Pour que le parfum monte. Et on voit ici une femme qui est motivée par un désir, qu'un parfum s'élève pour Jésus. Que sa vie dégage quelque chose. Et notre vie, quand nous recherchons Dieu pour les bonnes choses, j'en suis convaincu, dégage une bonne odeur. Une bonne odeur pour Dieu, mais une bonne odeur autour de nous aussi. Il s'est dit que toute la pièce va être remplie d'une bonne odeur. D'accord? Un parfum, imaginez, c'est normal, c'est un 2 millilitres, donc 500 millilitres, c'est ça? Je prendrai 3 de moyenne en matin à l'école. C'est normal, c'est une grosse quantité de parfum. Toute la maison est remplie d'une odeur. Mais en fait, quand on vit notre vie avec le Seigneur, quand on recherche le Seigneur avec les bonnes motivations, quand on a un désir que notre vie soit agréable à Dieu, que tout aille vers le Seigneur, que tout soit pour lui, il y a une bonne odeur qui se dégage de notre vie. Il y a une bonne odeur qui se dégage de notre vie. Mais voilà qu'un bonhomme fait son entrée, Judas Iscariote. On voit un gars qui a des motivations tout autres. Alors que cette femme-là, elle vient, elle sacrifie son parfum, elle brise ce parfum, une bonne odeur se répand, elle le répand sur la tête de Jésus, sur les pieds de Jésus, elle essuie tout ça avec ses cheveux, il y a de l'humilité, il y a de l'humiliation, elle a dû se mettre à genoux, par terre, comme une serpillière, quoi. Excusez-moi du terme, mais elle s'est fait plus bas que terre. C'était tout pour Jésus, elle s'est humiliée, elle s'est abaissée, c'est ce que doit être notre vie. Et là, il y a ce Judas-là, qui vient et qui dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi? Je paraphrase, c'est une folle, regarde ce qu'elle fait, ce parfum, on aurait pu le vendre et le donner aux pauvres. Mais en fait, et Jésus c'est toute chose, c'est précisé dans ce texte-là, que Judas se fichait complètement des pauvres. Lui, ce qu'il voulait, c'était que l'argent vienne dans la bourse et que lui puisse voler pour sa propre pomme, pour sa propre personne. Il n'avait pas de bonne motivation. Et la question que je veux te poser et que je me pose, c'est que qu'est-ce qui me motive quand je cherche Dieu? Qu'est-ce qui me motive quand je passe un temps le matin avec le Seigneur? Est-ce que c'est de récupérer finalement quelque chose pour moi-même, comme Judas, c'était son désir? Judas voulait qu'à travers de ce parfum-là, ça tombe dans sa poche.
Et parfois, bien sûr, Dieu veut te bénir, Dieu veut te parler, Dieu veut te donner des directions, Dieu veut te guérir, Dieu veut te libérer, Dieu veut te faire du bien, Dieu veut répandre son onction sur ta vie, son esprit sur ta vie. Mais parfois, nous sommes frustrés et découragés, et parfois, nous n'avons peut-être même plus envie de prier et de persévérer dans ces choses-là parce qu'on ne ressent pas. Mais l'important, ce n'est pas que nous ressentons. L'important, c'est que quelque chose s'élève vers Dieu. Et que quelque chose d'agréable s'élève vers Dieu. Et rien qu'en vous disant ça, j'ai hâte de passer mon prochain temps avec le Seigneur. Parce que j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre ça différemment. Et si on vit ces temps-là, à la maison, si quand on vient dans l'église, qu'on loue le Seigneur, on ne vient pas pour dire « Seigneur, j'espère que tu vas me parler ce matin, j'espère que tu vas me bénir ce matin, j'espère que je vais recevoir une parole de toi ce matin ». Bien sûr, c'est bon d'aspirer ces choses-là. Seigneur, conduis-moi, parle-moi, dirige-moi. Mais Seigneur, je veux t'élever ce matin. Seigneur, mon Dieu, je veux faire monter un parfum de bonne odeur vers toi. Et les choses vont être complètement différentes. D'autant plus qu'il est dit dans ce texte-là, Jésus va dire « Des pauvres, vous en aurez toujours. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas tout le temps. » Moi, vous ne m'aurez pas tout le temps. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous ? Le temps passe. Ici, Jésus allait bientôt mourir. C'était 6 jours avant la Pâque. Jésus allait bientôt partir. C'était bientôt le temps de son départ. Il fallait se dépêcher. Elle ne voulait pas manquer ça. Mais les amis, les jeunes, il faut réaliser que le temps passe, le temps presse, Jésus revient bientôt. Et pourquoi nous voulons vivre ? Pourquoi est-ce que nous voulons vivre ? Est-ce que nous voulons vivre pour nous enrichir ? Ou est-ce que nous voulons vivre pour honorer Jésus dans notre vie ? Quelles sont nos motivations ? Nos motivations conduisent à une action. Et si nous sommes motivés pour que dans nos temps de prière, Dieu soit élevé, mais Dieu va prendre tellement plaisir en cela. Bien sûr, il va te bénir, que bien sûr, il va te parler, que bien sûr, il va te toucher, que bien sûr, il va te diriger. Mais je pense que j'en suis convaincu. Un texte dira, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Je ne me rappelle plus où c'est, mais peut-être que vous l'avez déjà lu. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos propres désirs. Je ne sais plus où c'est la référence, mais si vous l'écrivez, vous pourrez le retrouver. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos propres désirs. Et parfois, nous pouvons venir dans la présence de Dieu, et peut-être que c'est une réponse pour toi. Tu demandes quelque chose à Dieu depuis tant de temps, et tu ne le reçois pas parce que peut-être que tes motivations ne sont pas bonnes. Parce que peut-être que ce qui motive ton cœur, finalement, au fond de toi, ta démarche de venir devant Dieu, n'est pas d'honorer le Seigneur, mais finalement, c'est de t'honorer toi-même. C'est d'obtenir pour toi-même. Mais si tu fais les choses différemment, avec un cœur sincère, honnête, pas essayer de faire le subterfuge, tiens, je vais faire croire que je veux l'honorer, mais en fait, c'est pour recevoir. Le Seigneur voit ton cœur. Mais si tu vas d'un cœur sincère, Seigneur, je te demande pardon, parce que pendant tout ce temps, je t'ai recherché, Seigneur, pour mon propre intérêt. Dieu n'est pas une machine à bénédiction. Dieu n'est pas une machine à réponse à prière. Tiens, je mets une pièce et hop, je vais prendre un temps de prière. Tiens, je vais jeûner, paf, je vais recevoir un coup sûr. Non, c'est Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, je veux lever ton nom. Je veux que de ma vie s'élève un parfum qui t'est agréable. Amen. Je ne pense pas que je vais être plus long que ça. Mais c'est ce que ce texte veut dire. Il y a Marie qui déverse un parfum, qui accepte de payer le prix, qui accepte de... Parce que ça coûte de prier. Ça coûte de tous les matins de lire la Bible. Ça coûte de tous les matins de passer un temps dans la prière, de louer le Seigneur. Ça nous coûte. Comme à cette femme, ça a coûté. Comme à cette femme, ça a coûté de payer le prix de ce parfum qui vaut une année de salaire. Ça représente beaucoup d'argent. Mais elle se fichait. Son désir, c'était qu'un parfum s'élève vers le Seigneur. Et je suis convaincu. Et d'un côté dégoûté parce qu'il y a le couvre-feu à 18h et on va peut-être plus pouvoir se rassembler comme ça, on va voir. Mais je suis convaincu que si nos temps de louange dans l'église, pour ceux qui sont là demain à l'église, si nos temps de louange on les vit comme ça, c'est le resto concentré, c'est pas grave. Ça va ? Donc il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut, c'est tout. Si nos temps de prière, nous les vivons différemment. Si nos temps, quand nous venons à l'église, on dit Seigneur, ce que je veux c'est lever ton nom, ce que je veux c'est te louer. Les choses vont être bien différentes. Un verset comme celui-ci, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. On le sort tout le temps, j'aime ce verset. Mais je m'écris loué soit l'Éternel. C'est pas juste je chante ce qui a marqué sur le vidéoprojecteur, c'est dans mon cœur, je loue Dieu, j'élève le nom de Dieu et je chante pour une raison, l'élever. Là, je suis délivré de tous mes ennemis. Et nous ne devons pas prendre les versets de la Bible et les tourner dans notre sens. Tiens, je loue le Seigneur, là, je vais délivrer de tous mes ennemis. Mais est-ce que ma vie est une louange ? Est-ce que ma vie est un parfum qui s'élève vers le Seigneur ? Oui, si c'est ça, alors tu seras délivré de tous tes ennemis. Qu'est-ce qui me motive quand je cherche Dieu ? Je vous invite vraiment et je vous encourage à continuer à lire votre Bible. J'encourageais Virgile cette semaine parce que on est amis sur l'application de la Bible et je vois avec quelle persévérance il lit sa Bible, il continue de le faire. Je dis c'est bien, continue. Parce que la Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Il devient solide, il devient costaud. Et on doit persévérer dans ces choses-là. On doit persévérer dans ces choses-là. On doit chercher à ce que notre vie soit agréable à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ? J'ai bientôt fini.
Je vais prendre un chant qu'on connaît très bien, donc c'est pas grave, Amit, c'est pas grave, c'est ça, je te donne tout. On va prendre ce chant qui nous dit je te donne tout, parce que je trouve qu'il colle très bien avec cette histoire, et les paroles sont assez fortes. Merci Laurent. Et qu'on puisse rester dans la prière. Je vais juste vous lire les paroles de ce chant qu'on connaît très bien, mais je vais vous les relire. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est notre vie. C'est ce que notre vie est appelée à être. J'espère avoir été clair ce soir. J'espère que ma pensée a été claire parce qu'elle était fraîche. Si tu n'as pas compris, viens me voir, on en parle ensemble. Mais c'est simple en fait. C'est ma motivation pour chercher Dieu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de rechercher, d'obtenir quelque chose pour moi? Ou simplement d'honorer Dieu et de l'élever, qu'un parfum s'élève? Et je vous assure que vos temps dans la présence de Dieu, j'en suis convaincu, les miens aussi, on va les vivre bien différemment parce qu'il n'y aura plus cette frustration de ne pas ressentir, vous comprenez? Il n'y aura plus cette frustration de dire mais je lis mais je ne ressens pas. Je prie mais je ne ressens pas. Parce qu'en fait, si notre motivation est d'honorer Dieu et de faire qu'un parfum s'élève, alors en fait, tout nos temps, on va vivre des temps de fou et on sera réjouis à chaque fois parce qu'on va se dire Seigneur, toi tu as ressenti. Et vous allez ressentir, Dieu veut vous amener à le ressentir, j'en suis convaincu, Dieu va m'amener à ressentir. Mais je pense que des fois, Dieu ferme le robinet en haut parce qu'il se dit tes motivations ne sont pas bonnes. Et si tu crois que c'est ça, et que je te fais ressentir, tu vas croire que ta démarche elle est bonne et tu vas te tromper. Alors je pense que des fois, Dieu permet qu'on ne ressente pas pour nous ramener à Seigneur, c'est toi qui dois ressentir. L'odeur, elle doit monter vers toi, pas vers moi. Le parfum ne doit pas être déversé sur ma vie, mais sur la tienne. Amen. Qu'on puisse chanter ce chant en réalisant les paroles. Et chante-le si tu le penses vraiment, si c'est le désir de ton cœur.